Comment l'invisible s'est invité dans ma vie? Je me souviens, c'était, je crois que je devais avoir, j'aurais dit 12 ans, mais je pense que j'étais plus jeune que ça. Où en fait, je suis allée sur la tombe de ma grand-mère et je lui ai parlé. Et j'ai pas compris, donc je lui parlais, je lui disais plein de choses. Et puis j'avais la sensation qu'elle me répondait. Donc quand on est jeune, on se dit, oh, c'est bon, c'est peut-être un jeu d'enfant. Et puis après, une autre fois, le monde invisible s'est présenté à moi lors d'une soirée. Là, c'était plus âgé, où j'ai une personne qui vient me voir. Et là, d'un coup, je lui dis, écoute, je sais pas ce qui se passe, mais je vois un ballon à tes côtés, à côté de toi. Et il y a un petit enfant. Et là, elle se met à pleurer. J'ai un peu paniqué, j'avoue. Je me suis dit, zut, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle m'annonce qu'en fait, c'est son petit frère de 9 ans qui était là et qui était décédé. Et qu'il adorait le basket. Et là, je reçois tout de suite un message pour elle que je lui transmets directement en mode, mais en fait, il veut juste te dire qu'il t'aime très fort et qu'il est très fier de toi. Je m'en souviens encore. Et ça émeut du coup quand on s'en souvient. Et je me suis dit que voilà, il fallait être vigilante avec le monde invisible, que tout le monde ne peut pas recevoir ce genre de message. Et que je pouvais en faire quelque chose aussi, parce que cette connexion, j'ai jamais cherché à la vouloir. Elle est juste venue à moi comme ça, spontanément.